Bonjour, je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai choisi de vous parler d'un sujet tabou, la nourriture émotionnelle. Vous savez, manger ses émotions, ça vous dit quelque chose? En fait, c'est un sujet qui me touche personnellement et ainsi que de nombreuses personnes que je connais, que je rencontre. Et certainement, certaines d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est manger sans avoir faim, à des moments précis, le stress, mal-être, angoisse, la solitude, la tristesse, le ras-le-bol, dévorer de la nourriture. Donc à ces moments d'anxiété, de solitude ou de stress, donc on a tendance à se précipiter sur tout ce qui passe. Manger, avaler du moins une tablette de chocolat ou des sucreries en tout genre, mais pas que. En fait, comme je vous disais, tout ce qui passe sous la main. Et en général, c'est du gras et du sucré. Rarement, on se précipiterait sur des bâtonnets de légumes crus ou sur un fruit. Alors, notre état émotionnel est tel que manger ainsi nous donne, écoutez, l'impression que tout s'arrange en mangeant, que ça comble le vide, que ça manque, ce manque qu'on ressent dans notre vie. Alors, nous pensons que manger ainsi, ingurgiter, ça peut soulager toutes les souffrances, le stress, ce ras-le-bol. Et puis, on pense que cette nourriture qu'on avale, sans même y penser, comme je vous disais, nous apporte quoi? Le réconfort. Et vous savez que cela cache une détresse et une souffrance intérieure profonde. Et hélas, manger de façon compulsive, manger nos émotions comme on dit, ça ne résout pas les problèmes émotionnels. Et c'est tout le contraire qui se passe. Car en plus, il y a 2 sentiments qui surgissent. C'est la culpabilité et la honte. Et c'est ce qui arrive souvent. On sait que c'est pas génial de manger, de se baffer, mais on sait que c'est pas une solution et pourtant on continue à se baffer de façon compulsive. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, évidemment, on prend du poids. Et donc, ce poids, eh bien, il devient obsédant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à manger. Et davantage. Et davantage. Et on entre dans un cercle vicieux. Nous nous enfonçons littéralement dans ce cercle vicieux. Et pire que ça, on n'arrive même plus à mettre le doigt sur notre problème. D'ailleurs, on ne cherche même plus à l'identifier, on ne veut même plus en entendre parler. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête de manger? Et quand on retrouve un peu ses esprits, on a toujours cette souffrance, toujours ce ras-le-bol, toujours ce stress, toujours cette douleur. Elle est toujours intacte, elle est là. Donc, ça n'a rien effacé du tout. Alors, évidemment, tous ceux qui connaissent ces moments ne réagissent pas de la même façon. Okay, il y a des gens qui vont aller en forêt, marcher, courir ou lire. Certains vont faire du sport, même à outrance, parce qu'en faisant du sport, ils se sentent mieux, ils oublient un peu leur souffrance. Ou alors, il y a d'autres qui vont aller vers des personnes pour se faire aider et essayer du moins d'identifier leurs émotions. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Nous qui mangeons nos émotions, comment peut-on faire pour s'en sortir? Alors, si vous vous amusez à aller sur Google et vous tapez nourriture émotionnelle, vous allez voir qu'il y a une multitude d'articles. Et si vous regardez les émissions de télé, vous allez voir qu'il y a une multitude d'émissions. Il y a à la radio, à la télé, il y a des articles aussi de magazines.
des ouvrages entiers qui parlent du sujet, qui expliquent, qui donnent des solutions, des recettes. Alors les recettes, parfois dites miracles. Alors moi aujourd'hui, je veux plutôt vous partager ma propre expérience et vous dire ce qui m'a permis de sortir de là, qui a permis de ne plus avoir ce problème, manger mes émotions. Alors voilà ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous, mais en tout cas ça a marché pour moi et pour de nombreuses personnes à qui j'ai donné ces conseils. Alors premièrement, j'ai tenu un journal. J'ai acheté un beau cahier et j'ai tenu un journal. J'écrivais dans ce cahier tous les jours toutes mes émotions, toutes mes pensées négatives, désagréables, mais aussi positives évidemment, hein, des joies. Donc, écrire sur un journal, c'est-à-dire avec un stylo et un papier, plutôt que d'écrire sur son ordinateur, parce que le fait d'écrire, eh bien, ça permet vraiment de déposer ses états d'âme. Ça n'a pas du tout le même effet que d'écrire à la machine. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes sensations, c'est même pas une impression, seul l'est, et l'effet n'est pas le même. D'accord? Donc, je vous conseille de prendre un cahier et de le faire vraiment avec votre stylo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cela me permettait d'écrire en fait mes états d'âme. Et j'avais remarqué que le fait de tenir tous les jours, d'écrire sur ce journal, eh bien, cela comment dire, repoussait mes envies de manger. Des envies de manger sans avoir faim, d'accord? Et donc, mon cahier était devenu mon meilleur ami. Et ça, c'était quelque chose de formidable, extraordinaire même. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'ai appris à méditer. Oh, je vous assure que c'était de toutes petites méditations au départ, hein, quelques minutes, mais c'était suffisant pour apprendre à développer la capacité d'accueillir la bienveillance dans ma vie. Et puis, c'était important, car le fait d'être bienveillant, eh bien, ça permet aussi d'être gentil avec soi-même. Et surtout au moment où on se sent coupable, où on a honte de ce qu'on a fait, à manger de façon déraisonnable, sans avoir faim. Là, il faut vraiment être compatissant envers soi. Et le fait d'apprendre à méditer, eh bien, on apprend aussi à être sympa, gentil, compatissant, bienveillant envers soi. Et ça, c'est merveilleux d'apprendre ça. Troisièmement, alors ça, c'est quelque chose de formidable et qui complète favorablement, c'est très lié en fait avec la méditation, c'est la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, souvent on a entendu parler d'elle, mais quoique de plus en plus aujourd'hui, mais on ne sait pas d'où ça vient et comment ça marche. En fait, ça fait quand même assez longtemps que je connais la technique. Je pense de mémoire depuis 2003 à peu près. En fait, c'était grâce au docteur David Servan-Schreiber, qui est un cardiologue qui malheureusement est décédé depuis 2011. Il a écrit un livre superbe que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu depuis. Il s'appelle « Guérir ». Et dans ce livre, il explique comment utiliser la cohérence cardiaque. C'est une technique en fait de respiration. Elle permet de réduire considérablement l'effet du stress sur son organisme. Et je vous assure, donne un bien extraordinaire, et quel que soit votre état. Et elle n'influe pas seulement sur la gestion de stress, parce que la cohérence cardiaque
permet de booster notre système immunitaire et de prendre, écoutez-moi bien, également de meilleures décisions et d'avoir de bonnes intuitions. C'est top ça. Tout ça par la respiration. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment très complémentaire avec la méditation parce qu'on sait que la méditation, c'est aussi une question de respiration. Mais au fait, comment fait-on? Alors la technique est très simple en fait. C'est 5 minutes, 3 fois par jour. Donc c'est matin, midi et soir, au moment où vous voulez. Cela consiste à faire 6 respirations. Alors, une respiration, c'est inspiration, expiration. Donc, c'est 6 respirations par minute. Alors, soyez rassurés, il y a des applications pour vous aider, que vous soyez sur Apple ou Android. Alors, moi, j'ai une qui est très, très sympa. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors, voyez, c'est Respire, relax. Donc, c'est les termes d'Alvar. Donc, ce sont des termes en France qui ont cette application-là. Je l'aime bien. Et puis, en plus, il y a quelques explications dans le menu. Donc, c'est sympa. Alors, vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Non, non. Non. Avec la lumière, ce n'est pas toujours évident. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous mettre une photo, à quoi ça ressemble en commentaire, parce qu'avec la lumière et la réverbération, ça ne marche pas. Alors, donc, allez sur vos applications, Apple ou Android, peu importe, et téléchargez l'application qui vous plaît et essayez. Vous allez très rapidement adopter la technique, vous allez voir, parce qu'elle permet vraiment d'être mieux. Et le fait d'être bien dans sa peau, de pouvoir respirer, eh bien, cette compulsion-là, le fait de vouloir manger ses émotions, de manger n'importe quoi à n'importe quel moment, sans y penser, eh bien, cette compulsion est aussi repoussée. Vous comprenez? Donc, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser cette technique quelques minutes, par exemple, avant de vous rendre à un rendez-vous important. Que ce soit en présentiel ou par Zoom, vu les circonstances que nous vivons aujourd'hui, eh bien, si vous êtes un petit peu stressé par cette rencontre, vous prenez 5 minutes, hop, 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est rapide et cela peut vous apporter le calme et tellement de belles choses dans la vie. Alors, je sais que il y a de nombreux hôpitaux, de nombreux hôpitaux en France qui mettent la cohérence cardiaque dans leur protocole. Donc, c'est quelque chose de très sain, de vraiment très, très, très sympa. Et allez voir, tapez un petit peu. Il y a même des livres sur 365, ça s'appelle Cohérence cardiaque. Et on vous apprend ce que c'est. Et puis surtout, tous les bienfaits de faire de la cohérence cardiaque tous les jours. Puis le 4e point, c'est l'exercice physique. Alors moi, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, peut-être même trop. C'était 2h30 à 3h de sport par jour, c'était de la folie. Mais je peux vous dire que de toute façon, le sport, c'est un anti-stress assuré. D'ailleurs, le docteur Servan-Schreiber, dans son livre Guérir, disait lâchez le Prozac et chaussez vos baskets. Ça veut tout dire. C'est vrai que faire du sport, bouger son corps, c'est un anti-stress. Mais la marche, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de sport. La marche est aussi une très bonne technique. Il suffit vraiment de bouger son corps. Mais la marche, c'est génial. On n'est donc pas obligé de se lancer sur des sports compliqués.
et d'aller en salle, etc. D'accord? Donc, marchez. Marchez au moins 30 minutes. Si vous pouvez plus, faites-le. Mais marchez, marchez, marchez tous les jours. D'accord? Parce que la marche, en fait, elle est suffisante et cela donne les mêmes résultats sur son organisme, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Et donc, c'est super important. OK? En conclusion, eh bien, si vous vivez aujourd'hui ce défi de la nourriture émotionnelle, eh bien, écoutez, soyez bienveillant envers vous-même, soyez compatissant. En ces moments de stress, d'angoisse, de douleur intense, de choses que vous n'arrivez même pas à nommer, mais c'est un mal-être. Et puis, ayez une attitude positive. Parce que si vous êtes, comme je vous disais, bienveillant, compatissant, compréhensif, même chaleureux à votre égard, eh bien, tout va bien mieux se passer. Et puis, vous allez apprendre à mettre plus de bienveillance dans votre vie. Et vous allez pouvoir identifier pourquoi vous vous précipitez sur la nourriture. Et s'il vous plaît, ne mettez pas un mouchoir dessus, car vous le savez, ça n'aide pas. C'est juste repousser un problème, alors qu'il faudra le traiter, ce problème, le gérer pour l'effacer de votre vie. Parce que mettre un mouchoir dessus, eh bien, cette compulsion, elle ne va pas disparaître, au contraire, elle va continuer. Et ce n'est pas très agréable parce qu'on est très malheureux. Donc, acceptons surtout d'être imparfait, ok? Et puis, vous savez, être bienveillant envers soi-même permet aussi de devenir serein. C'est vraiment sympa. Apprenez à vous écouter, à vous aimer. Et oui, écoutez ses besoins. Parce qu'on s'occupe beaucoup des autres, mais occupez-vous de vous aussi. Et puis réalisez ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de choses et puis vous ne le faites pas. Et puis il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est demander de l'aide. On n'ose pas. On ne demande pas. Alors je sais que la plupart des personnes qui ont ce défi émotionnel n'en parlent pas. On n'aime pas en parler parce que c'est une grosse faiblesse. On se considère comme faible devant quelque chose comme la nourriture. Je le sais. Vous ne pouvez pas me dire non parce que je suis passée par là. Okay, je sais. Et puis, il y a les gens qui sont autour de vous, ils ne savent même pas que vous avez ce problème. Donc, je reviens sur être compatissant et être bienveillant envers soi-même. Eh bien, cela donne le courage de demander de l'aide. Vous allez me dire, ok, je vais m'écouter, je connais mes besoins, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire seul, je vais demander de l'aide. D'accord? Et donc, ça permet de s'aimer. Le fait d'accepter ça, ça permet de s'aimer. Et le grand mot qui est le plus important, c'est s'aimer. Alors, je résume. Il y a 4 trucs pour se débarrasser de manger ses émotions, de la nourriture émotionnelle, et qui ont marché pour moi. Ce sont des trucs qui ont marché pour moi. Donc, je ne garantis rien, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Tenir un journal, faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, marcher. D'accord? 30 minutes au moins. Ok? Et mettez-les dans votre vie au quotidien. Pour celles et ceux qui sont concernés, vous êtes là à m'écouter. Faites-le, essayez, testez. Et puis, ne gardez pas cette information pour vous parce que ça peut
peut-être aider un ami, un proche. Donc, partagez cette vidéo si vous trouvez que j'y ai mis de la valeur. C'est ça le plus important. Et puis, pour ceux et celles qui, à cause de cette nourriture émotionnelle, eh bien, vous n'arrivez plus à vous regarder dans la glace, vous n'arrivez plus, vous ne vous aimez plus votre corps parce que vous avez pris beaucoup trop de poids, eh bien, il y a une solution. Il y a une solution, c'est celle que j'ai eue encore dernièrement. Il y a des solutions naturelles. Donc, si vous voulez que je vous aide, envoyez-moi un MP. Je vais vous expliquer ce que c'est. D'accord? Mais sans frustration. Et vous allez pouvoir vous en débarrasser aussi de vos kilos, de vos livres, de vos centimètres. Comment vous appelez ce surplus de poids? Mais ne restez pas là-dedans. En quelques mois, pouf, vous pouvez vous débarrasser de vos kilos. Donc, s'il vous plaît, faites-moi signe. Je vous explique ce que c'est. Et si ça vous intéresse, vous le faites. Sinon, ce n'est pas grave. C'est vous qui décidez. D'accord? Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous trouvez qu'elle a beaucoup de valeur. À la prochaine!